Et salut à tous, on est de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon régiment de chevaliers de la quête fini. Alors, il m'en reste quelques-uns à peindre, mais là, c'est le régiment de mes 1000 premiers points, donc la liste que je me suis mis en objectif. Donc, ça y est, c'est enfin fini. J'en suis venu à bout. Je vais vous montrer aussi les petits achats que j'ai faits. Vous verrez, il y a plein de petits achats. J'ai fait pas mal de petites affaires. Des affaires, je me suis laissé emporter un peu. Mais bon, c'est pas grave, ça sera mis dans mon placard et peint incessamment sous peu. Et puis, je finirai la vidéo avec des images de l'avancée de l'armée, puisque maintenant, ça commence un peu à prendre forme. Donc, comme ça, je vous montre un peu où j'en suis et là où je veux aller. Et puis voilà. Allez, c'est parti! Et on se retrouve sur le bureau. Alors voilà, mon régiment de chevaliers de la quête, une fois fini. Donc la dernière fois, je vous avais présenté l'état-major, jusque-là. Depuis, j'ai fini les 3 derniers. Donc, voilà. Alors, j'ai voulu faire des damiers. Je trouve que c'est pas trop mal, sauf un où je me suis un peu rendu fou. C'est sur le jaune. C'est vrai que le jaune est compliqué à faire et j'avoue que je suis pas satisfait de celui-là, du damier jaune. Là, je trouve qu'il est un peu, bah, le jaune, c'est compliqué, voilà, et je suis pas assez bon peintre pour peindre du jaune ou faire un vrai jaune bien propre, bien beau. Donc du coup, bon, un peu moins satisfait de celui-là, mais bon, dans l'ensemble, je suis content. Ils sont pas moches non plus, quoi, donc voilà. Et le troisième, lui, je l'ai pas fait de damier, je l'ai fait tout simple et c'est pas mal aussi. Ça passe très très bien. J'ai quand même kiffé les peindre. C'est 3 modèles que j'ai bien aimé peindre. Et, euh, et puis voilà. Donc celui-là, je le kiffe quand même. Le modèle, pour le coup, je suis un peu dégoûté parce que le modèle que j'aime le plus, je trouve que c'est le moins bien fait. C'est paradoxal, mais dans l'ensemble, c'est la peinture que j'aime le moins sur le modèle que j'aime le plus. Donc c'est pas impossible qu'un jour je le décape pour le refaire parce que bah, voilà, ça me chagrine, donc on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, je suis content d'avoir ce régiment de 6 chevaliers de la quête, euh, que je trouve très très joli. Les figurines sont top. Et voilà, en tout cas, je suis content d'avoir fini ça, le temps que ça m'a pris. Je vais pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, je suis passé à autre chose, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais les mettre de côté et je vais vous montrer. Moi, ben là actuellement, j'ai commencé à faire du Pégase et j'ai fini le premier. Euh, je vais peut-être pousser ça, hop, je vais peut-être pousser ça pour vous montrer mieux. Voilà, hop, voilà. Donc j'ai commencé celui-là, donc j'ai fini celui-là. Et j'ai bien aimé aussi le peindre, c'est sympa à peindre, ces petits Pégases. Plus facile, quoi, c'est plus facile. C'est plus rapide, bah, parce que du coup, le Pégase, il a pas toute la robe devant. C'est de la peau, quoi. C'est le Pégase. Et ça va plus vite à peindre ça que faire des détails sur une robe de cheval. Donc, euh, donc, ça a été un peu plus rapide à peindre le Pégase. Le chevalier, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est la même. Il a fallu quand même que je le peigne en 3 fois. Donc j'ai enlevé le bouclier, j'ai peint le cavalier de côté, le bouclier et le Pégase. Et le socle, pareil, je l'ai posé quand même sur le socle. Et si vous posez la question de savoir ce que c'est ça, ben, c'est tout simplement euh, ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Là j'ai commencé le socle du deuxième, c'est du liège. C'est du liège de chêne liège. Alors il y en a beaucoup qui utilisent du liège, qui font des épaisseurs et qui cassent, ça marche très bien. Mais moi j'ai la chance d'avoir des chênes liège pas très loin de chez moi. Et puis ben, quand je vais balader en forêt avec les enfants, ben, des fois, avec les tempêtes, avec les aléas de la vie, ben, il y a des branches par terre ou des troncs par terre, des arbres qui sont tombés, des trucs comme ça. Donc du coup, ben, le bois pourrit et du coup le liège se détache très facilement. Donc du coup, sur les branches qui sont tombées, et je précise sur les branches qui sont tombées parce que je m'attaque pas aux chênes lièges qui sont bien en forme. Donc sur les branches tombées, je ramasse des morceaux de chêne liège et généralement avec un gros morceau de chêne liège, j'ai largement de quoi faire des petits décors et je trouve que c'est quand même beaucoup plus naturel. Vous avez des petites traces naturelles du chêne liège, quoi, du liège du chêne liège qui sont formés. Quoi, ça fait
des fissures beaucoup plus naturelles que empiler des trucs et sculpter soi-même. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Donc voilà, pour la petite info, si vous posez la question. Et ça donne ce genre de choses une fois fini. Voilà. Voilà pour ce que je fais en ce moment. Donc en ce moment, je suis sur mes Pégases et j'en ai encore 2 à peindre. Et, je suis content d'avoir commencé ça parce que bah, je les aime bien, ces petits Pégases. J'aime bien les peindre. Voilà pour ce que j'ai peint ce mois-ci, parce que mine de rien, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Avec les vacances et tout ça. Donc voilà. Sur les achats, qu'est-ce que j'ai alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai acheté, j'ai un peu craqué. Donc, j'ai vu passer un petit blister de chevalier errant. Donc, bah, les chevaliers errants, c'est dans mon coin de tête de me faire un petit régiment. Donc petit à petit, quand j'en vois passer un, bah, je le prends. Celui-là, il était tout neuf encore, lui de 98. Mais c'est les modèles 96, donc c'est très bien, c'est pile poil ce que je veux. Même si bah, ça, c'est pas 96, hein, ça n'existait pas ça en 96, c'était d'autres chevaliers de la quête. C'était des chevaux, les chevaux étaient comme ça, ils avaient des casques différents du chevalier du royaume, c'était tout. Il n'y avait pas vraiment de grosse différence entre les cavaliers. Mais je les aime moins, donc ceux-là, il faut dire qu'ils sont magnifiques, donc je les préfère 100 fois. Mais les errants, bah, je préfère ceux-là que ceux qu'il y a actuellement. Et ça sera beaucoup plus en accord avec mes chevaliers du royaume qui, eux, sont tous comme ça. Donc ça sera très bien. Ça va vraiment différencier les chevaliers de la quête des chevaliers du royaume. Et, euh, et pour mes graleux, bah, ils sont comme ça aussi, c'est les anciens. Alors les graleux, je me tâte à essayer de trouver des chevaux comme ça pour mettre mes anciens graleux sur les nouveaux chevaux. Je sais pas, je me tâte à faire ça. Euh, ou pas, je verrai. Quand j'y serai, j'y suis pas encore. Mais en tout cas, j'ai vu passer ça à pas cher et du coup, ben, je l'ai acheté. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, après, j'ai trouvé, alors je cherchais du coup une bannière Chevalier du Royaume parce que je voulais faire 2 régiments de Chevalier du Royaume et du coup il me manquait l'état-major donc du coup j'ai cherché à l'état-major et je voulais acheter une bannière. J'ai trouvé une bannière et au final le gars à qui j'ai acheté ça, il s'est avéré qu'il était pas très loin de chez moi. Donc j'y suis allé en physique, on s'est donné rendez-vous, et j'y suis allé, et au final, il avait plein de trucs, et d'une bannière que j'étais censé prendre, bah, il avait le champion, donc le champion aussi, oui, il y avait le champion aussi que je devais aller chercher, et, euh, et du coup, j'ai pris le champion et la bannière, et au final, il avait bah, le musicien, donc du coup, j'ai pris le musicien aussi, voilà, et, euh, Et du coup, il avait encore plein de petits trucs et j'ai craqué. Donc du coup, j'ai craqué. Je me suis trouvé avec un état-major d'archer. Et voilà, hein, je lui ai pris l'état-major d'archer à métal parce que je le trouve sympa. Et comme j'ai 2 régiments d'archers, eh ben, ça me fera le deuxième état-major. Si jamais je veux mettre un état-major, au moins je l'aurai. Et le craquage complet, c'est que ben, il avait des chevaliers du Graal. Alors j'avais ce qu'il fallait en chevalier du Graal. Hop là, pardon. Et j'avais ce qu'il fallait, mais au final, il avait le modèle que je préfère, c'est-à-dire celui-là. Et il avait tout complet, tête, casque, bouclier. Donc bouclier, il est là. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Il avait tout complet et puis je me suis dit bon bah j'y suis, il me plaît, ça m'en fera 2 de comme ça, je l'aurai en double. Et du coup, bah, je suis content parce que c'est celui que je préfère. C'est euh, un modèle que j'aime beaucoup, celui-là. Donc bah, j'ai craqué, je l'ai pris en plus. Donc voilà, merci à toi si tu regardes la vidéo euh, pour tout ça. C'était vraiment cool et t'étais fort sympathique. Donc merci encore. Donc voilà mes achats. Et bon, du coup, et si vous l'avez remarqué, sur le truc, le cheval, je me suis rendu compte après coup que le cheval, il n'était pas de la même année. Alors je sais, c'est un cheval que je connais pas. Donc du coup, le cheval, c'est pas vraiment le même. Donc du coup, je voulais pas dénoter. Donc celui-là, je vais le garder quand même peut-être pour un mage ou quelque chose. Mais il est légèrement plus petit. Il fait plus petit que les autres.
Donc du coup, mon champion, je voulais pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai re-regardé les annonces pour voir un peu si je trouvais des chevaux de l'année. Et je suis tombé sur un lot de Bretoniens. Et le mec, dans le lot, il avait 4 chevaliers. Il avait 4 chevaliers normaux, donc, qui sont là. Et ces 4 chevaliers, en fait, c'est un Italien. Ouais, c'est ça, c'est un Italien. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce qu'il c'était possible de détacher du lot juste un chevalier? Et je lui avais fait une proposition pour lui racheter un chevalier, parce qu'il me fallait juste un cheval. Et puis ça m'aurait fait un chevalier en bits pour faire un patron, pour faire, je sais pas. Bref, ça m'aurait fait un chevalier en blitz et j'aurais pu mettre mon champion dessus comme ça. Et je sais pas si c'est une erreur de traduction de la part de Vinted, parce que c'était un lot sur Vinted. Et bref, il m'a dit OK pour les 4 et il m'a annoncé un prix pour les 4 que bah, j'ai pas refusé du coup. Je me suis dit, bon, bah, il a pas compris que je voulais lui en prendre qu'un seul, mais il est OK pour que je lui prenne que les 4. Et en fait, il m'a annoncé genre je sais plus, c'était 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Et avec les frais de port, ça me faisait 10 euros. J'en ai eu pour 10 euros les 4. Et j'ai trouvé ça très raisonnable. Donc ça me faisait 2,50 € le cavalier. Ça me montait en effectif mes chevaliers du royaume. Ça me faisait un pour mon champion. Ça me faisait 3 chevaliers en plus à repeindre. Donc bon, je pense, même c'est pas je pense, je sais que je vais les décaper et les repeindre. Mais en tout cas, ça me gonfle l'effectif de 3 de plus mon champion avec le cheval. Du coup, vous voyez la différence entre la tête. Déjà, sur la tête, il n'y a pas hop, voilà. Il y a pas la petite collerette là, pour les rênes, sur celui-là. La selle aussi, il n'y a pas les petites décorations sur la selle. Alors, je sais pas si vous connaissez, je le connais pas du tout celui-là. Si, c'est peut-être un vieux modèle. Je pense que c'est un vieux modèle pour les sorciers ou un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être une autre gamme de figurines, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, il est cool. Je vais quand même le décaper et m'en servir peut-être pour un sorcier, ou je verrai, ou peut-être pour un diorama pour faire mon train de bagages, parce que je commence un peu à réfléchir pour mon train de bagages et je m'en servirai peut-être pour le train de bagages. Donc voilà, c'est bien cool. Donc voilà tous les achats de ce mois-ci. C'est un achat qui entraîne un autre, qui entraîne un autre. Bref, je peins 3 figurines et demie et j'en rachète 10 dans la foulée. Bah, comme d'habitude, hein. Mais bon, un jour, j'y arriverai. Et merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, ça fait plaisir. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout à commenter. Ça m'intéresse vraiment ce que vous pensez, les points améliorés, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Tout ce qui peut être constructif, clairement, ça donne des réflexions, des pistes de réflexion pour améliorer un peu, tout simplement. Et puis ça donne envie de continuer. Voilà, ça c'est dit. Bah, je vous laisse avec les images de l'avancée de l'armée finale, totale. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!